L'ombre du passé, un retour sur le passé colonial. Le XXe siècle a vu l'Afrique se libérer des chaînes du colonialisme européen. Des nations se sont levées, fières et indépendantes, après des décennies de lutte et de souffrance. Le souvenir des atrocités commises, de l'exploitation économique à la suppression culturelle, reste gravé dans l'âme du continent. Le Congo, riche en ressources naturelles, a été brutalement exploité sous le règne de Léopold II de Belgique. D'autres puissances européennes ont imposé leur domination sur de vastes étendues du territoire africain, laissant des cicatrices profondes. La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant décisif. Les puissances européennes, affaiblies par le conflit, ont été contraintes de céder à la pression croissante des mouvements d'indépendance africains. Des figures emblématiques comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Jomo Kenyatta ont mené la charge, inspirant des millions de personnes à réclamer leur droit à l'autodétermination. L'Afrique, libérée du joug colonial, aspirait à un avenir meilleur, un avenir où elle pourrait tracer son propre destin. Cependant, l'ombre du passé colonial plane toujours sur le continent. Les structures économiques, politiques et sociales héritées de l'ère coloniale continuent de façonner la réalité africaine. La dépendance économique, la corruption endémique et les conflits internes sont autant de vestiges d'un système conçu pour servir les intérêts des puissances coloniales, et non ceux des peuples africains. La libération politique n'a pas toujours été synonyme de libération économique et sociale, laissant l'Afrique vulnérable aux influences extérieures. Les murmures du présent, signaux d'un retour insidieux. Le XXIe siècle a vu émerger de nouveaux défis pour l'Afrique. Le terrorisme, l'instabilité politique et la faiblesse de la gouvernance dans certains pays ont créé un terreau fertile pour une nouvelle forme d'intervention occidentale. Sous le prétexte de lutter contre le terrorisme et de promouvoir la stabilité, les puissances occidentales renforcent leur présence militaire et économique sur le continent. Des bases militaires américaines s'étendent à travers l'Afrique, tandis que les investissements chinois massifs dans les infrastructures et les ressources naturelles suscitent des inquiétudes quant à une nouvelle forme de dépendance. Des accords commerciaux inéquitables, la dette croissante et la pression exercée sur les gouvernements africains pour qu'ils adoptent des politiques favorables aux intérêts occidentaux sont autant de signes avant-coureurs d'un retour insidieux du néocolonialisme. Les discours paternalistes sur la bonne gouvernance et la démocratie masquent souvent des agendas cachés visant à contrôler les ressources et les marchés africains. Des institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, imposent des programmes d'austérité qui sapent la capacité des États africains à investir dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé et le développement économique. L'aide au développement, souvent présentée comme un geste altruiste, peut devenir un outil de contrôle et de manipulation. Les pays donateurs occidentaux utilisent l'aide pour promouvoir leurs propres intérêts stratégiques et économiques, imposant des conditions qui limitent la souveraineté des pays africains. La dépendance à l'aide étrangère peut créer un cercle vicieux où les pays africains sont contraints de faire des concessions politiques et économiques pour maintenir le flux d'aide, perpétuant ainsi une forme de subordination. Résister au déjà-vu. Stratégie pour une Afrique indépendante. Face à ces défis, l'Afrique doit se mobiliser pour résister à ce qui ressemble à une nouvelle vague de domination étrangère. La clé réside dans la promotion d'une véritable indépendance économique et politique. Cela implique de diversifier les partenaires économiques, de renforcer les liens commerciaux intra-africains et de réduire la dépendance à l'aide étrangère. Investir dans l'éducation, la technologie et l'innovation est crucial pour développer une économie africaine compétitive et résiliente. Renforcer la gouvernance démocratique et l'état de droit est essentiel pour lutter contre la corruption et promouvoir la stabilité politique. Des institutions fortes et transparentes, responsables devant leurs citoyens, sont le meilleur rempart contre les ingérences extérieures. La société civile, les médias indépendants et les mouvements citoyens ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de la bonne gouvernance et la défense des droits humains. L'unité africaine est plus importante que jamais. Face aux défis communs, les pays africains doivent renforcer leur coopération et leur solidarité. L'Union africaine, en tant qu'organisation panafricaine, doit être renforcée et dotée des moyens nécessaires pour défendre les intérêts du continent sur la scène internationale.
Une voix africaine unie et forte est essentielle pour résister aux pressions extérieures et garantir que l'Afrique puisse tracer son propre chemin vers un avenir meilleur. L'Afrique face à son destin, un appel à l'unité et à la résilience. L'Afrique est à la croisée des chemins. Le spectre du néocolonialisme plane sur le continent, menaçant de saper les acquis durement gagnés de l'indépendance. Mais l'Afrique n'est pas condamnée à revivre les erreurs du passé. La conscience historique, la vigilance et la détermination sont les armes les plus puissantes pour contrer les nouvelles formes de domination étrangère. Les peuples africains, riches de leur histoire et de leur culture, ont la capacité de façonner leur propre destin. L'unité, la solidarité et la coopération entre les pays africains sont essentielles pour relever les défis du XXIe siècle. En s'appuyant sur les uns les autres, en partageant les connaissances et les ressources, les Africains peuvent construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour les générations futures. L'Afrique a le potentiel de devenir un acteur majeur sur la scène mondiale, une force motrice pour le progrès et le développement durable. L'histoire de l'Afrique est une histoire de résilience, de courage et de détermination. Des empires antiques au mouvement de libération du XXe siècle, les Africains ont toujours su surmonter l'adversité. Aujourd'hui, face aux défis du néocolonialisme, l'Afrique doit puiser dans cette force intérieure, cette capacité à résister et à se réinventer. L'avenir du continent repose entre les mains de ces peuples, unis dans leur quête de liberté, de justice et de prospérité. Conclusion. L'Afrique est à un tournant de son histoire. Le spectre du néocolonialisme est réel, mais il n'est pas invincible. En tirant les leçons du passé, en renforçant l'unité africaine et en promouvant une véritable indépendance économique et politique, l'Afrique peut éviter de retomber dans les pièges de la domination étrangère. L'avenir du continent repose sur la capacité de ses peuples à s'unir, à résister et à construire un avenir meilleur. Un avenir où l'Afrique occupe la place qui lui revient sur la scène mondiale, forte, indépendante et prospère.